Salut les gars, on se retrouve pour review un expresso d'1 million d'euros qui est tombé très récemment quand même sur Winamax. Je crois pas qu'il a été review encore sur le YouTube français. Peut-être au moment où je vais sortir la vidéo, mais pour l'instant il n'est pas à la review, donc je me dis pourquoi pas faire ça. Ça peut être une bonne chose, donc on va partir là-dessus. C'est parti, allez les gars. On se retrouve dessus, je n'ai pas vu si c'était des joueurs réguliers ou pas, on est sur un 25 euros nitro. On va voir. Personnellement, je préfère mettre en blinde, donc je vais mettre en blinde. Si vraiment ça vous dérange, vous préférez en chips la prochaine fois, dites-le moi en commentaire. Et du coup, on changera ça. Trêve de bavardage, on est parti. On va regarder directement. Dame 8, bon, il va fold. Le but, ça va pas être non plus de critiquer toutes les plays, parce que, comment, il y a plein de plays qui doivent être faits par des règles qui, ça se trouve plus fort que moi. Donc je vais juste dire comment j'aurais joué moi, mais ça se trouve, évidemment, je vais faire des erreurs que eux n'ont pas faites et je vais penser que c'est des erreurs, etc. Normalement, il n'y aura pas beaucoup de situations, mais c'est possible qu'une petite situation, elle soit pas parfaite. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez qu'il y a moyen d'en discuter. Dites-le moi en commentaire et on en discute en commentaire. Bon, là les folds sont assez classiques, il y a 27 mains, plutôt long pour un nitro quand même. On passe à la suivante. Là, avec 10 et 7, ça va être un fold. Avec As-2, on peut jam directement. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Sur 1 million d'euros, c'est assez complexe de jam, mais je pense que je jam direct. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, donc je pense que... J'ai l'impression que c'est souvent les règles qui font ça, mais peut-être je me trompe. En tout cas, le fold est logique. Et je pense que le play est optimal. Ensuite, on se trouve avec As-Valet. Il peut l'open, il peut le jam. J'aurais tendance à jam As-Valet, As-10, As-9 perso et quelques As-2 suité, As-3 suité, As-5 suité, As-4 suité. Et As-Dame l'open. C'est ce que j'aurais fait, on va voir ce qu'il va faire. J'aurais jam, mais open me va aussi, hein. Il jam aussi, ok. Je pense que c'est un joueur régulier. Et Roi-Dame, c'est complexe, mais je pense que je fold quand même. Je pense que je fold surtout sur 1 million, je pense que je fold. Et il trouve le fold. Super. On a l'air d'avoir des bons joueurs quand même, hein, à la table. Euh, Ça va être intéressant. Un fold avec 7 et 8. Avec 7-7, on peut open, mais j'aimerais bien le lim trap. Peut-être c'est un peu trop pour lim trap. Je réfléchis, hein, mais lim trap avec 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, ça c'est ce que j'aurais fait. Mais là, non, je pense que on peut lim trap aussi, hein. Il jam directement. Compréhensible aussi. C'est pas ce que j'aurais fait, honnêtement. C'est pas ce que j'aurais fait. Après, je pourrais aller voir ce que les ranges disent. On va aller voir. Donc, vous voyez, là où vous devez les avoir à l'écran, c'est la range de Small Blind, comme c'est le cas ici. Contre Big Blind et 14 deep. Bon, pas 13,5, j'ai 14 deep. Et 14 deep, 7-7 est un open. Bah, c'est bien ce que je pensais. Est un open. On peut lim trap, mais il n'y a pas de jam. Il n'y a pas de jam. Ça semblait un peu trop aggro, 7-7. Et pourtant, ouais, par contre, je me suis trompé. Avec 2-2, 3-3, ça doit être plus deep qu'on doit s'amuser à le lim trap. J'ai regardé. Est-ce que 25 deep, je vais regarder. Ouais, 25 deep, on trappe 3-3, c'est bien ce que je pensais, mais ok. Donc 15 deep, on privilégie 2-2, 3-3. Non, pardon, 14 deep, on privilégie 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 en jam, on va dire. On peut lim trap 6-6, 7-7. Et sinon, on open tout le reste. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais donc, du coup, elle a pas super. Ça me semblait bizarre, mais encore une fois, hein, il a peut-être ses raisons aussi. Faut pas non plus tout remettre en cause. On continue. Il faut le 4 et 8. Avec Dame Valet ici. Le jam me va, hein. Le jam me va. Je pense que je jam. Personnellement, je pense que je jam. Après, ouais, je pense que je jam. Je vais revoir les ranges. Encore une fois, on peut aller revoir les ranges, hein, c'est la même range. Juste, c'est la... Elle est juste 14 deep. On se la regarde. Qu'est-ce que dit Dame Valet? On peut, non, Dame Valet, si Dame Valet off, pardon, on jam. On jam 50% du temps, et sinon le reste c'est un open et il y a quelques limps, mais ok. Moi j'étais plus sur le jam, ouais. Surtout sur ce jackpot, j'aurais jam. Mais ok. Il jam aussi, j'aime bien. Ensuite, on continue As-Dame. Bon, là le coup va jouer tout seul, il shove, il call.
Et est-ce que le coup va passer? Et il passe pour fiche 2013. Bon, pas de mauvaise surprise pour lui. Bon, bah, c'est pas forcément les coups les plus passionnants, même si pour eux c'est les plus importants. C'est pas forcément les plus passionnants. As-Dame, e-jam, ça va être call par à 7. Oh, la river de fou. J'ai voulu passer vite le coup, mais là, l'équité qu'il doit avoir. Oh là là, le 8% d'équité qui le fait rester en vie. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. On passe à la main suivante. Valet 10. Je pense que c'est un jam, hein. J'aurais jam, hein. On va regarder la range, mais là, il fold. Je vois qu'il fold. Je pense que c'est un jam, hein, honnêtement. On voit qu'il a fait une erreur de range tout à l'heure. Est-ce que c'est une erreur de range là? Après, c'est pas facile de les prendre, hein, aussi. C'est pas si facile de les prendre sur un jackpot pour 1 million, mais je pense que là, il fallait quand même le prendre avec Valet 10. On va regarder ça. Ouais, on voit 8 dips. 8 dips, Valet 10, c'est pris, hein. C'est le bottom, certes, mais il faut le prendre. Je l'aurais pris, je pense, sur 1 million. Je ne sais pas, mais je le prends normalement. Il fold et roi 8, bah du coup, là, il va jam, j'imagine, et ça va call avec As-2. Logique. Et il revient dans la partie, même plus qu'il revient, hein. Il repasse chip leader alors qu'il était quasiment mort, il avait plus que 7%. Et il arrive à s'en sortir. On continue. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est lui le plus compétent. Fiche 2013, on n'a pas vu grand chose encore, donc on ne veut pas trop juger. Colmuck, il y a eu quand même plusieurs erreurs de range notables quand même. Alors, certes, hein, c'est pas pour ça qu'il mérite plus ou moins, mais quand même, il y a eu plus d'erreurs. Le jam As-4, je suis d'accord. Et là, je pense que 8 et 7. Peut-être 5 deep, c'est un call. Et 6, pas un call. Ça doit être la limite, hein. Je pense que c'est un fold. Moi j'aurais fold, honnêtement. Mais je pense que ouais, 5 deep ou 4 deep, il faut call. Et sinon, il faut fold, je pense. On peut aller voir les ranges si je les ai. Je ne suis pas sûr de les avoir. Je viens de regarder et on le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit qu'avec 9 et 8 suités, 6 deep, il faut call. Donc c'était un call. J'aurais dit entre 5 et 4 au final. C'était entre 5 et 6, bah c'est 6, hein. 6 deep, faut call. Il était 5.3, donc c'était un call. Là, une petite erreur après. Encore une fois, le prendre là sur ce multi, c'est pas facile, mais faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de calls, même si la range de bouton est strong. Faut quand même pas oublier que là, il y a quand même beaucoup dans le pot en fait, hein. Il va mettre 4 pour gagner, il va mettre 4,3 pour gagner environ 11, on va dire. Donc il y a quand même de belles. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de 50% d'équité, loin de là, quoi. Avec 37, 38% d'équité, je pense que ça suffit largement, en fait. On passe à la main suivante. Roi 6, là, je ne l'aurais pas pris. Je pense qu'il ne va pas le prendre non plus, vu qu'on a vu qu'il était un peu plus tight. Bon, là, ça va se jouer tout seul. Et Fiche 2013 qui perd là-dessus. Pas eu tant de chance que ça, au final, hein. Il y a eu des bons setups au début. Et ça s'est mal fini pour lui. On se retrouve en HU, j'espère que Colmuck là va prendre le jam. Ah, il prend pas le jam, ouais, ça doit pas être un joueur régulier. Là, pour pas prendre le jam avec Roi 5, il va se laisser trop mourir. Là, c'est super important de prendre le jam ici. C'est plus qu'obligé. Encore les autres, on pouvait se dire c'était pas forcément une énorme erreur. Pas prendre le jam avec Roi 5 là, c'est une énorme erreur. Voilà, là il va le prendre avec 7 et 8 sans surprise. Lui, à mon avis, il a les bonnes règles. Ça doit être un règle. Je suis quasiment sûr que c'est un règle maintenant. C'est celui qui joue le mieux le stream depuis le début en plus. Avec 2 et 9, évidemment, il n'a pas de décision, mais de toute façon, il va fold de trop, à mon avis, hein. Vu qu'on voit qu'il. On le voit plutôt passif depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs spots qu'il n'a pas pris ou qu'il a pris trop agressivement. Plutôt que vouloir jouer post-flop, ça sent le mec un petit peu tight. Après, le multiplicateur et la somme en jeu aussi nous fait comprendre ça. Avec Dame 2, il faut le prendre. Je crois que c'est à peu près 7 deep, 6.5, etc. Donc là, évidemment, moins de 5 deep, il faut le prendre. Je suis pas sûr qu'il va le prendre, du coup. Il le prend pas. C'est assez terrible, hein. Il va se laisser mourir, à mon avis. 8 et 6, je suis d'accord. Je valide à 100%. Et 5 et 9, bah, du coup, c'est un fold. Avec 3 et 5, je pense qu'il faut être un tout petit peu plus deep pour le prendre. Je vais vérifier tout ça directement. Ouais, c'est ce qu'on voit avec comment? Avec 5 et 3 suités, on peut le prendre en dessous de 2.4 deep. On le prend pas entre 2.5 et 3.7. Mais entre 3.8 et 12.9, on peut le prendre. Là, il est pile entre 2.5 et 3.7 en fait. Donc, il ne doit pas le prendre. Donc, c'est un fold. J'espère qu'il l'a pris. Il l'a pris. Vu tout ce qu'il a fold, ça ne m'étonne pas trop. Et là,
On voit que le spin a duré encore, hein. Il reste encore une dizaine de mains. Je sais pas si vous le voyez en bas, vous. Moi, je le vois. On est à 17 sur 27. Donc, il reste des mains. C'est qu'il a dû s'en sortir quand même. 2 et 6. Vous voyez, ça, c'est une adaptation qu'il est en train de faire. Ça montre bien quand même que c'est un bon reg. C'est une adaptation qu'il fait parce qu'il voit que Colmuck fold totalement trop. Donc, en fait, il shove Anytoo. Et c'est un truc que vous pouvez faire peu deep, évidemment. On va pas s'amuser à le faire 7-8 deep. Mais quand on arrive 3-4 deep, donc là, il est 3 deep. Si vous voyez que votre adversaire fold quasiment tout, bah, allez-y, hein. Vous pouvez tenter. Vous n'allez pas perdre de V en fait. Parce que le seul EV quand vous allez être call, que vous allez perdre, vous allez tellement gagner plus les moments où il va fold. Parce que là, s'il fold, il fold un tiers de son stack. Donc c'est super important de cette adaptation qui vous fait perdre quasiment rien. Bon, là, il est call. Bon, il a quand même 32%. Et ça ne passera pas, du coup, assez logiquement, vu qu'il nous reste des mains dans le spin. Avec 5 et 9, pardon. 6 deep, je pense que ça peut être un shove, hein. Je pense que ça peut être un shove. On va revérifier ça. J'aime bien revérifier à chaque fois pour m'assurer. À chaque fois, ça me fait mémoriser bien les ranges, c'est important. On fait 5 suités jusqu'à 14.4 deep. Donc là, il est largement possible de shove. J'espère qu'il va le prendre. Je n'y crois pas une seconde. Et sans surprise, il fold. Là, je sais pas s'il va le prendre du coup, parce que là, on est un peu dans la situation où justement, il peut push beaucoup plus. Là, je vais vous montrer directement. Je pense que ça rentre pas dans Nash. 8 et 5, c'est jusqu'à partir de 3 blindes. Mais est-ce qu'il va le prendre en sachant que Colmuck fait beaucoup trop? Je pense qu'il peut le prendre, qu'il est capable de le prendre. Après, sur 1 million, c'est pas facile, mais en termes de V, c'est possible. Après, là, il y a quand même une différence entre 5 blindes et 3 blindes. Parce qu'il a 5 blindes et il y a 5,25 blindes en jeu et c'est à partir de 3 blindes, enfin, en dessous de 3 blindes, pardon. Donc je sais pas s'il va le prendre parce que c'est quand même un peu énorme le gap, mais il pourrait le prendre, hein, je sais pas. Il le prend pas, ok. Mais le prendre, je pense, n'est pas forcément une énorme erreur, vraiment. Sachant qu'il fold beaucoup trop, bon là, avec As-9 suité, évidemment, il va call. Il va tellement fold que ça peut se comprendre de le prendre après sur 1 million. Bon, assez difficile de s'embarquer dans ce spot. Bon, avec 8 et 3, je pense qu'il va fold. Avec 9 et 10 contre 3-3, j'espère, je pense qu'il va shove 3-3. Et 9 et 10, je pense c'est un call, même offsuit. On peut se regarder ça directement. Hop, je reprends vite fait la range. Le call avec 10 et 9, avec 10 et 9, 10 et 9 dans l'autre sens, pardon. 8.4, bon, c'était largement un call, hein, comme je pensais. J'aime bien m'assurer, hein, c'est un truc que vous pouvez faire chez vous. À chaque fois que vous regardez, vous analysez une de vos parties, l'un des endroits où vous pouvez être sûr de corriger vos erreurs sans avoir besoin de coach ou quoi que ce soit, c'est sur les ranges. Si vous avez des bonnes ranges, etc., référez-vous toujours à vos ranges pour voir si vous avez fait une erreur. Et c'est là que vous perdez beaucoup de V. Sur des erreurs pré-flop, on voit surtout sur Nitro, là, en fait, Colmuck, il perd tout son argent et tout son EV pré-flop, en fait. Il a joué aucun coup post-flop. Donc, s'il corrige, pardon, seulement son jeu pré-flop avec des ranges, ben déjà il perd 2 fois moins, 3 fois moins. Il va pas devenir break-even, mais il s'en rapprochera en tout cas, contrairement à là où évidemment il doit être largement perdant. Bon, il fold. On passe au spot suivant. Avec 8 et 5, ça va être un shove. Est-ce qu'il va le prendre contre As-8? Je ne sais pas. Il ne le prend pas. Dommage. Avec Dame 5, évidemment c'est un shove. J'espère qu'il va call avec Valet 4 quand même. Il fold, voilà. Regardez pourquoi on peut prendre tout à l'heure 8 et 5. Quand on voit qu'il fold Valet 4, là il fold la moitié de son tapis quand même, hein. Il a besoin d'à peine 28% d'équité. Il les a toujours contre toutes les même si l'autre shove pas assez, ce qui n'est pas le cas parce qu'on voit qu'il shove correctement, voire un peu trop. Ben là il les a toujours contre sa range totale des 28% d'équité. Là c'est une erreur monumentale, vraiment de fold ici. C'est juste fou parce qu'en plus, qu'est-ce qui lui assure la main suivante où il va être quasiment à tapis? D'avoir une main mieux que Valet 4, on n'en sait rien en plus. Donc, si derrière il était sûr d'avoir les As, peut-être il peut réfléchir comme ça, ce qui n'est même toujours pas une bonne idée. Mais là, ça semble assez fou, hein. S'il rechoppe n'importe quoi derrière, il va partir avec tapis avec moins bien pour gagner 2 fois moins, quoi. Ah, voilà, il se retrouve avec Valet 6, j'imagine qu'il va push. Donc en fait, il se retrouve avec quasiment la même main en plus, là, pour le coup. À push pour gagner 2 fois moins en fait. Là, il va jouer un pot à 2,6 BB au lieu de jouer un pot qui en faisait 5, quoi. C'est dommage, c'est comme s'il avait déjà perdu un tapis, quoi.
Bon, ça va lui réussir quand même. Tant mieux pour lui. Avec valet 6, il va shove. 8 et 3, j'imagine qu'il va fold. Sans surprise. 8 et 7 contre roi 7. Bon, ça va être shove et call, j'imagine. Shove et call. Est-ce que ça va mieux se passer? Et non, toujours pas. Il n'arrive pas à conclure, hein. Paire de 5 contre valet dame. C'est la dernière main, sans vouloir vous spoil. De ce que je vois, bon là, il y avait trop de décisions pour les deux, hein. Je pense que personne fait d'erreur sur ce spot. Et la dame river qui va le sauver. Je trouve que c'est mérité. Franchement, c'est celui qui jouait mieux le spin. Colmuck qui est pour sûr ne pas un joueur régulier. J'arrive pas à prononcer son pseudo, j'ai pas trop... Niripleu, je sais pas comment on dit. Nirpleu, je sais pas. Méritait certainement beaucoup plus. Son jeu est vraiment très propre, hein, franchement. Je veux pas trop juger parce que c'est peut-être un joueur régulier qui est bien meilleur que moi, donc j'ai pas trop envie de juger, mais de toute façon, on l'a pas vu faire d'erreur. Selon moi, le seul spot où peut-être il y avait de levé à gratter, mais qui est vraiment pas facile à prendre, hein, sur 1 million d'euros, hein. C'est pour ça, on ne juge absolument pas. C'est ce 5 et 8. 5 et 8, je pense que vu comment il fold tout Colmuck, je pense qu'il devient super intéressant en fait. C'est le seul petit truc. Bon, là, ça serait très mal passé, on l'a dit, mais ça pouvait être intéressant en tout cas, je pense. Euh, Peut-être un tout petit peu de VHOP en plus. C'est un petit détail. Mais j'en suis même pas sûr parce qu'il faudrait vraiment voir la range précise de call de Colmuck pour être vraiment sûr. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je trouve ça assez cool de review des jackpots comme ça. On peut voir pas mal de choses. Alors c'est beaucoup orienté sur le jeu préflop, évidemment en nitro. Souvent quand nitro qui tombe, les gros jackpots, parce que c'est là que ça doit jouer le plus en fait. Il y a beaucoup plus de volume certainement sur les nitro. C'est même sûr, donc c'est pour ça. Mais ça permet de travailler un peu le jeu pré-flop et on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs, pas chez les joueurs réguliers, mais c'est ce qui fait la différence justement entre les joueurs réguliers et les joueurs récréatifs, surtout sur des spins nitro. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, moi j'ai kiffé la faire. C'est toujours un plaisir, hein, de revoir des trucs, de jouer, etc. et de vous faire des vidéos. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, on se retrouve dans 1 ou 2 jours pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye les gars.